Bonjour, voilà, nous voilà dans notre troisième vidéo pour une troisième posture aujourd'hui. On avait fait donc sur la première séance, on avait fait la posture de l'oiseau, la deuxième séance, la planche puis l'oiseau, la deuxième séance, on avait fait la posture du trône, de la chaise, et la troisième séance, ça sera orienté sur le saut de la baleine. Alors, ça ne veut pas dire que celui qui est en haut, c'est vraiment la baleine, hein. Je ne vais pas dire de toi que tu es une baleine. Mais du coup, c'est le nom de la posture. En anglais, ça sera High Flying Whale. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, pour la base, c'est toujours le même principe. On est toujours sur le dos, allongé sur le dos. Le voltigeur, lui, va venir au niveau de la tête. Et comme on avait commencé pour la chaise tout à l'heure, sur la séance numéro 2 sur la chaise, c'est bien, non, c'est bon, comme ça pose pas de problème. C'est bizarre. Comme on avait commencé sur la chaise tout à l'heure, donc elle regarde vers l'opposé, elle ne regarde pas vers moi. Alors, je vous avais dit déjà, hein, choisissez un endroit qui est sain, un endroit qui est sécurisé, parce que là, pas comme nous, on a encore notre chauffage qui est là, et ça peut devenir un petit peu dangereux à la fin. Alors faites bien attention chez vous. N'hésitez pas à prendre une troisième personne qui vous aidera pour pouvoir faire la parade. Je vais venir saisir au niveau des chevilles, c'était comme tout à l'heure, comme pour la posture de la chaise tout à l'heure. Je saisis au niveau des chevilles, ici, les doigts vers l'extérieur, les pouces vers l'intérieur, et je vais ramener mes pieds, au lieu de ramener mes pieds au niveau du pli des fesses au niveau de la chaise, je vais venir monter un peu plus ici, et placer mes orteils juste en dessous. Ça fait un petit peu de froid. C'est froid. Donc placer mes orteils juste en dessous de ces omoplates. Comme ça, de là, en fait, elle va pouvoir s'allonger sur mes pieds. Déposer son haut du dos dans mes pieds. Alors c'est là que ça se complique un petit peu. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Vous voyez ici que j'ai pas d'appui sur l'arrière de mes pieds. C'est elle qui va devoir faire ça, qui va devoir faire le nécessaire pour pouvoir ramener un peu plus de poids dans mes pieds ici. Relâcher la tête complètement. Pas la peine de décoller les talons non plus, hein. Mais juste relâcher la tête, mettre un peu plus de poids en arrière, un peu plus de poids dans son dos. Et petit à petit, ici, moi j'arriverai à la ramener un peu plus encore. La ramener un petit peu plus. Jusqu'à alléger un peu plus l'appui de ses pieds. C'est mon but, hein. Alléger encore un peu plus pour qu'il y ait un moment où je vais pouvoir décoller ces deux pieds avec facilité. Alors elle se laisse aller encore un peu plus en arrière ici, les deux pieds sont serrés. Voilà, on est bien placé ici. Alors normalement de là on peut aussi faire nos petites calibrations, hein. Peut-être venir tourner ici, droite, gauche, j'essaie de garder toujours mon équilibre, hein. Alors vous avez vu là, au début, nos deux premières postures, on avait toujours une boîte qui était bien droite là. On avait nos deux jambes qui étaient tendues à la verticale, nos deux bras qui étaient tendus à la verticale. Là, c'est la seule posture ici, on n'a pas l'appui les jambes à la verticale et les bras à la verticale. Les deux pieds vont aller chercher un peu plus loin en avant là-bas, et les deux mains vont chercher un peu plus loin en arrière, comme si je cherchais une contrebalance là, entre l'avant et l'arrière. Alors ici, je peux peut-être ajuster aussi un peu plus là, appuyer un peu plus avec les orteils, vous allez voir que ça va faire monter un peu plus la pointe des pieds, ça va étirer un peu plus le dos. Ne pas forcer, hein, écoutez toujours votre partenaire qui va vous dire si c'est bien ou pas, hein. Et je vais lui dire, peut-être là je peux enlever une main. Regarde, je touche toujours ici, et je ramène le bras le long du corps. Elle doit trouver son équilibre. Ah, c'est bien, c'est joli ça aussi. Peut-être ramener le pied au niveau du genou. Non, la tête elle reste en arrière par contre. Elle redonne son pied. On peut faire la même chose de l'autre côté. J'enlève la main là. Elle peut replier sa jambe. Alors ça en acroyoga on appelle ça staguer. Le stag. Voilà. Puis je vais revenir de nouveau. Elle me redonne sa cheville. Je fléchis mes bras pour pouvoir déposer ses plantes de pied au sol. Et je repousse avec mes orteils. Je lâche ses chevilles, hein, pour éviter qu'elle se retrouve. Si je pousse trop avec mes pieds et que je garde ses chevilles en main, elle se retrouve avec le nez par terre, c'est pas l'idéal. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette posture. Cette posture du saut de la baleine. Du dauphin. Du dauphin si tu veux, ça peut sauter aussi comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite séance, merci beaucoup. Et je vous invite à réessayer de nouveau l'oiseau, la chaise, la baleine, l'oiseau, la chaise, la baleine, parce que notre quatrième séance, ça sera l'enchaînement de ces trois postures. Merci beaucoup, et puis rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.